Bienvenue dans cette vidéo. On est à Bornéo pour le projet Alerte Bleue, hein, toujours le même. Toujours le projet qui nous emmène dans des endroits un peu humides. Dans la jungle de Bornéo, il y a tout un tas de petites bêtes. Mais il y en a une qu'on ne peut pas rater, capable de vous infliger ce genre de blessure. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la sangsue. Quand on passe plusieurs jours à marcher à Bornéo, ou plus généralement dans une jungle humide tropicale, on peut difficilement faire le voyage sans elle. Les sangsues sont des vers segmentés qui sont apparentés aux vers de terre. Celles qu'on a rencontrées le plus à Bornéo sont de la famille Amadipsa. Amadipsa. Enfin bref, c'est un peu compliqué à prononcer. Mais pour que ça soit plus simple, je vais le dire Amadipsa. La plus commune, la Amadipsa zeylanica, et la Tiger Amadipsa picta, sont les deux espèces qu'on a rencontrées dans cette jungle à Bornéo. Les sangsues se nourrissent de sang. Donc nous, quand on passe à leur portée, on est un énorme réservoir de sang et c'est pour ça qu'elles passent leur temps à essayer de nous monter dessus pour nous mordre. Regarde-moi. Cherche, regarde, cherche l'entrée. Vous voyez comme il cherche l'entrée? Ah ouais, mais j'y arrive pas. C'est assez fascinant de voir comment elles se comportent quand un animal au sang chaud, en l'occurrence nous, passe dans les parages. D'abord, les sangsues se tiennent immobiles, toutes droites, en un peu la truffe à l'air, en essayant de détecter la moindre chaleur, la moindre odeur. Et dès qu'on passe à leur portée, elles s'activent dans tous les sens pour essayer de s'accrocher. C'est quoi? Elle bouge pas. Hein? Regardez, dès qu'elles sent du sang, en fait elles restent droites comme ça et dès qu'elles sentent du sang, bam! Incroyable. Et si on a le malheur de s'arrêter ou de faire une pause, elles nous foncent littéralement dessus. Ah putain, quand elle me prend dessus. Elles sentent la chaleur, je pense. Ouais, regarde comment elle arrive dessus. T'as vu ça? Après la pluie, les sangsues étaient omniprésentes, impossible d'en venir à bout. Il y en avait partout. À chaque pause, le même cinéma. On passait notre temps à essayer de les virer. Regarde, j'en ai encore une là. Tiger. Tiger. Ah ouais. Mais attends, juste la pas moi. Contrairement aux idées reçues, on ne risque absolument rien. Elles ne transmettent aucune maladie et mis à part la tiger qui provoque une sensation de petite brûlure lorsqu'elle mord, la morsure d'une sangsue est absolument indolore. Tiens, c'est des deux côtés. Si un jour vous avez des sangsues sur vous, vous avez deux solutions. La première, c'est de les arracher vous-même, de les enlever à chaque fois que vous en avez une, vous l'enlevez. La deuxième, c'est de les laisser se remplir, de les laisser se nourrir, et elles tombent d'elles-mêmes. Au bout de 20 minutes, 10 à 20 minutes, la sangsue est complètement pleine et lâche d'elle-même. Il faut la garder. Si la sangsue n'est pas dangereuse et qu'elle ne fait pas mal en mordant, alors pourquoi on devient parano à chaque fois qu'on en voit une approcher? Ouais, je dois dire que là... Ah, ça commence à être chiant. Attends. Regarde ça, putain. Ça commence à être chiant. Tout simplement parce que lorsqu'elle mord, elle injecte un anticoagulant, l'irudine, qui empêche la plaie de cicatriser. Alors je vais vous montrer le résultat des sangsues sur les pieds de Julien. Bonjour. Il est très content. Elle fait ça pour lui permettre d'avoir un flux continu de sang pour pouvoir se nourrir plus facilement. Mais le problème pour nous, c'est que cela provoque des saignements qui n'arrêtent jamais. Et dans une jungle humide, ça favorise les infections. Bien nettoyer et désinfecter la plaie avant de la panser. Voilà, c'est un vrai plaisir. Donc j'ai fait ça uniquement pour les abonnés. Ouais, c'était juste pour vous montrer en fait comment on peut s'en sortir dans la jungle avec juste un mouchoir et un petit merfun. Et un peu d'eau.
Voilà, c'est la base quoi. Donc si vous envisagez d'aller vous balader dans une zone propice aux sangsues et que vous voulez éviter de vous faire mordre, la clé est dans la protection. Pantalon long, chaussettes hautes, chaussettes par-dessus le pantalon, guêtres, tout ce que vous pouvez mettre comme barrière entre la sangsue et vous est bon à prendre. Il existe même des chaussettes spéciales anti-sangsue que vous pouvez trouver un peu partout sur le net. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas Instagram, Facebook pour suivre un peu nos aventures et les coulisses de nos aventures. Je vous mets ici la vidéo qu'on a réalisée sur l'huile de palme à Bornéo pour Alerte Bleue. Et moi je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.